Bonjour la famille, et une fois de plus, soyez les bienvenus dans ma page YouTube, Canal Augustin Info. Ici, nous parlons immigration vers les États-Unis. Je suppose que vous êtes une personne ayant longtemps rêvé d'aller aux États-Unis. Vous avez fait la loterie, ça n'a pas donné. Vous avez peut-être appliqué pour un visa non immigrant, ça n'a pas donné. Cette fois-ci, j'ai une opportunité à vous présenter à travers cette vidéo. Thématique de la journée, comment procéder pour aller travailler aux États-Unis en tant que temporaire. Là est la thématique de la journée. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau dans cette page, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. En passant, moi je suis Augustin, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Pour la thématique de la journée, vous êtes une personne ayant longtemps rêvé d'aller aux États-Unis pour travailler. Cette fois-ci, il y a une opportunité. Vous pouvez partir maintenant aux États-Unis pour travailler dans les plantations agricoles, pour travailler dans les jardins. Si vous êtes par exemple un conducteur de tracteur agricole, cela vous concerne aussi. Vous partez travailler dans les champs, dans le domaine de l'agriculture. Ce que l'on vous demande, c'est juste de remplir les conditions préliminaires. S'il vous plaît, les gens ne veulent pas les longues vidéos. Je vais faire juste une petite vidéo et d'ici demain ou bien après-demain, je vais encore faire une autre vidéo pour bien expliquer. Et pour commencer, je vais dire, cette thématique concerne la catégorie de visas appelée visa H2A et H2B. C'est-à-dire que c'est pour les travaux de l'agriculture. Ces travaux temporaires ou bien saisonniers, c'est dans les domaines auxquels les Américains ne sont pas intéressés. Et pour ce cas, aux États-Unis, il y a beaucoup les agences de travail qui sont chargées de recruter les gens pour mettre à la disposition des employeurs. Parfois même certains employeurs passent aussi à la une. Ils postent aussi des jobs dans leur site et les gens font les demandes d'emploi et puis ils étudient. Si vous remplissez les critères, on vous donne les papiers pour continuer. Donc, ce que je commence maintenant par dire que le visa en question H2A ou H2B, c'est des visas non immigrants. Quand vous avez ce genre de visa, la durée c'est entre 1 et 3 ans, maximum durée 3 ans. On vous donne un visa pour un boulot bien précis. Si vous êtes en train de travailler et que votre visa se périme, vous pouvez renouveler. Ou bien vous pouvez aussi arriver aux États-Unis, vous voyez aussi une autre entreprise dans le même domaine. Vous pouvez aussi faire la demande. Comme vous êtes déjà sur place, ça va un peu plus vite puisque vous êtes déjà sur place. À la fin de cette vidéo, j'aurai à donner 2 bonus pour ce thème. Je continue. Ça, c'est une grosse opportunité pour voyager et aller aux États-Unis travailler légalement. Mais vous êtes non immigrant. Quand vous faites la loterie Green Card, ou bien vous faites par exemple une demande de visa catégorie EB5, là c'est des visas d'immigration. Donc le travail est temporaire, c'est saisonnier, c'est un boulot saisonnier. Vous retenez bien ceci. Vous partez dans les champs agricoles travailler. Souvent c'est les plantations de maïs, de légumes, de melons, je ne sais pas, de soja. Ça c'est des cas un peu pareils. Dans les fermes agricoles, c'est un peu ça. Il faut que les gens me comprennent bien. Et puis maintenant, le secteur en question, dans le secteur en question, il y a ce que
Américains appellent Peak Lodge. C'est-à-dire que c'est des secteurs de pointe avec eux. Des secteurs auxquels la demande est très très grande. Et les gars ne sont pas trop intéressés dans le domaine. Ils appellent ça là Peak Lodge New. Les gens qui veulent aller aux États-Unis doivent s'habituer à certaines expressions en anglais. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Donc, on sème. Et puis après un temps, on cultive. On cultive avec les tracteurs. C'est pour ça que j'ai signalé aussi avant que les gens qui savent conduire le tracteur agricole sont aussi qualifiés. Si par exemple, vous êtes marié, vous voyagez aussi avec votre mari ou bien avec votre femme et les enfants de moins de 21 ans. Les enfants de moins de 21 ans ou bien votre femme, si c'est l'homme qui part, votre femme et les enfants de moins de 21 ans ne peuvent pas travailler. Il faut qu'on se comprenne bien. Donc, ça c'est le domaine de pénurie de main d'œuvre. Il faut qu'on se comprenne bien parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que c'est comme la loterie. Non. Le domaine de pénurie dans le cadre de la main d'œuvre. Maintenant, comment est-ce que ça se passe? Un employeur doit exprimer ses besoins. L'employeur veut les emplois, veut les travailleurs. Qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce que ça fonctionne? L'employeur doit postuler le job saisonnier ou bien temporaire dans les sites du gouvernement. L'employeur soumet, dans ce cas, une demande. L'employeur doit soumettre une demande de certification temporaire au DOL. Le DOL, c'est Department of Labor. En français facile, département du travail. Le DOL étudie et quand cela est approuvé, ça c'est la procédure. Qu'est-ce qui se passe? L'employeur vous donne maintenant le formulaire I-129. Vous lisez, vous remplissez, et puis vous continuez aussi à faire la demande de visa en remplissant le formulaire DS-160. J'ai déjà expliqué DS-160 dans l'une de mes vidéos. Et puis, quand vous faites remplissez le formulaire I-129, les frais, c'est en ce moment-ci là, c'est 460 $. Vous pouvez payer online avec votre, je sais pas, banque account, compte bancaire ou bien avec votre carte bancaire. Et maintenant, quand vous faites tout cela, on vous programme pour l'interview. L'interview, dans ce cas, est différent de celui de quelqu'un qui demande un visa, par exemple, touristique. Parce que le genre d'entretien, l'entretien pour ce genre de boulot, ça prend un peu plus de temps. Et le plus souvent même, on vous questionne et puis on vous dit encore de repasser. Ça peut arriver, puisque c'est un cas un peu spécial. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut, ça c'est maintenant la documentation, il faut ce formulaire I-29, il faut avoir un passeport valide au moins un an. Parce que vous pouvez arriver aux États-Unis, vous voyez que vous allez renouveler un peu. Certains renouvellent, d'autres ne renouvellent pas. Le bonus viendra à la fin de la présente vidéo. Quand vous remplissez la DS-260, vous imprimez la page de confirmation. Et puis aussi, on doit aussi prendre aussi vos empreintes, il faut aussi votre photo, plus aussi les documents de support. Et puis maintenant, ce qui est plus important, aussi, pardon, je m'excuse, ce qui est aussi très important, pour ce genre de boulot, on ne fait pas les tests de langue. On ne demande pas votre, on n'a pas trop besoin de votre niveau scolaire. Donc, ce que l'on demande, c'est juste d'avoir votre CV et votre lettre de motivation. S'il vous plaît, vous voulez aller aux États-Unis travailler, votre CV et votre lettre de motivation, ça doit être en langue anglaise. Il y a des gens qui peuvent vous aider à faire cela.
si quelqu'un vient dans mon inbox pour parler à faire CV modèle américain ou bien lettre de motivation modèle américain, s'il vous plaît, vous êtes comme ça en inbox, vous voulez vous souscrire dans mon inbox, vous voulez vous souscrire dans mes services. Je fais toutes les vidéos dans YouTube avec les plus de détails possibles. En inbox, c'est la souscription. Parce que je peux avoir plusieurs candidats. Est-ce que je peux avoir 100 personnes qui veulent avoir le CV? Ça va prendre combien de jours? Pardon, on est au stade. Donc, j'espère que vous avez compris. Bon, je continue encore. Maintenant, pour faire ce genre de boulot, il y a un peu les critères. Il faut être il faut faire partie d'un pays d'éligibilité. Bon, si vous êtes pour question éligibilité, s'il vous plaît, écoutez-moi bien si votre pays fait partie. Parce que le boulot est posté dans les sites officiels. Ce site officiel, c'est seasonal.jobs.dol.gov. Seasonal, si c'est S-I, pardon, en français, S-E-A. La lecture se fait, la lecture c'est en anglais, donc voilà le site. Ne venez pas me dire que, monsieur Augustin, c'est quel site? Voilà le site que je viens de donner. seasonaljobs.dol.gov. Ça, c'est le site officiel. Dans ce site, quand vous partez dans le site, s'il vous plaît, il y a plusieurs employeurs. Quand vous voyez un job que vous voulez postuler, regardez la date auquel le job est posté. Certains jobs sont déjà passés. Regardez le job et vous voyez le job description, c'est-à-dire que le travail à faire si on vous recrute. Je tiens beaucoup à ça. Job description, c'est ça là. Donc, vous lisez cela. Quand vous voyez les critères, vous maintenant commencez la demande d'emploi. Le résumé, je ne sais pas, Covaletta, c'est-à-dire le lettre de motivation, ou bien résumé, ça c'est en anglais, le CV. Ne partez pas faire cela en français, ou bien en portugais, ou bien je ne sais pas, ou bien en créole. Créole, je ne sais pas. C'est un peu ça. Respectez cela, ça va être en anglais. Bon, les pays maintenant. Vous avez un pays comme la Colombie, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Turquie, la Pologne, Madagascar, la France, le Brésil, le Mozambique, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, le Japon, la Norvège. Voilà autant de... Ça, c'est une partie des pays. Ne me dites pas que je n'ai pas vu mon pays. Par exemple, vous voyez un peu comment en Afrique de l'Ouest, je n'ai pas cité le nom d'un pays. Mais vous partez là-bas, vous allez trouver les gens de l'Afrique de l'Ouest. Comment est-ce que cela s'explique? Vous pouvez être, je ne sais pas, Tchadien, Angolais, Ivoirien, Malien, Camerounais, Togolais. Vous résidez dans l'un de ces pays en question. Quand vous êtes déjà dans l'un de ces pays en question, ça veut dire que vous savez déjà comment vous pouvez faire pour avoir le visa du pays en question. Vous appliquez le visa dès que vous avez, alors vous pouvez maintenant postuler à ce boulot. Il y a même des gens, par exemple, qui sont, je ne sais pas, ivoiriens, et ils ont pour femme ou bien pour mari quelqu'un de ressortissant de ce pays. Bon, comme c'est déjà comme ça, il y a maintenant déjà l'option pour avoir le passeport du pays en question. Donc, je ne dois pas être très long, pardon, les gens ne veulent pas les longues vidéos. Donc, voilà, la vidéo en question, ça c'est une opportunité pour aller travailler aux États-Unis, dans les champs agricoles. Travail temporaire, travail saisonnier. Les critères à remplir sont, c'est pas trop compliqué. Et j'ai parlé d'un bonus. Le bonus 1, vous arrivez aux États-Unis, vous faites l'ajustement des statuts pour chercher à rester. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous êtes
haïtien, c'est-à-dire quelqu'un de l'Haïti. Vous pouvez être même quelqu'un d'un pays africain, vous habitez en Haïti. Vous profitez de ce que l'on appelle Biden Parole. Ça, c'est un programme auquel, si vous êtes de l'Haïti et vous connaissez une personne en Amérique, la personne remplit cela pour vous. Ça prend juste quelques jours, et puis on approuve. Et puis, prochaine étape, on vous dit ce qu'il faut faire comme papier. Ça va plus vite. Maintenant, la vidéo de la journée est pratiquement terminée. J'aurais à refaire une autre vidéo pour aller un peu plus de détails. Et puis, j'aurais aussi à faire encore une autre vidéo. J'aurais à prendre un état précis des États-Unis. Et je vais un peu expliquer comment le H2 visa et le H2B visa fonctionnent au niveau des emplois. Tout ne peut pas aller dans cette vidéo. S'il vous plaît, voici une vidéo en or pour aller travailler aux États-Unis. Rassurez-vous que votre CV et votre lettre de motivation doivent être faites en anglais. Je vous en prie. Si vous trouvez que cette thématique est importante, veuillez liker la vidéo, faites des commentaires, partagez cette vidéo à vos proches. S'il vous plaît, nous sommes ici dans Canal ABC Info, votre page qui vous accompagne dans votre dossier d'immigration jusqu'à votre insertion aux États-Unis. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao et je vous aime bien. Ciao, ciao, ciao.